Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment remettre le l'écrou de fixation d'un mélangeur. Voilà l'écrou. Voilà l'écrou. Comment remettre l'écrou de fixation d'un mélangeur. Tout d'abord, à l'aide d'une clé à molette. Ensuite, à l'aide d'une clé à laine. Voici la clé à laine. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me rappelle dans mes débuts, un client m'a interpellé. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit Franck Demuel, Zofou, je veux faire plaisir à ma femme. Et puis, nous fêtons notre 30 ans de mariage. Et j'ai décidé de faire une petite rénovation dans ma douche. Il a remplacé son WC et sa colonne de douche. Le WC et la colonne de douche, il a acheté un joli WC standard et une colonne de douche de luxe. Il fallait donc installer cette colonne de douche là. Donc, c'était la toute première fois que j'installais ce type de colonne. Il m'a posé la question, est-ce que tu vas pouvoir installer cette colonne? Je lui ai dit oui. Nous sommes allés au marché ensemble, acheter la colonne de douche et on est retourné à la maison pour que je puisse l'installer. Au moment de l'installation, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez en bas, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la pose d'une colonne de douche de luxe, en bas de la colonne de douche de luxe, il y a un écrou comme ceci. C'est un écrou sur la tige de la colonne, il y a un écrou comme ceci. À un moment donné, il faut donc démonter cet écrou-là avant d'insérer certains accessoires, quoi. Au moment de démonter, qu'est-ce que j'ai fait, les amis? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commis une bêtise, franchement. Quelle bêtise j'ai commis? J'ai pris... Bon, je n'avais pas de clé à laine, j'ai essayé de... Je vais vous montrer ça tout à l'heure avec la clé à molette parce que, en tout cas, à l'école, j'ai fait l'école en plomberie, j'ai aussi travaillé dans une entreprise de formation, quoi, parce que je me suis formé en entreprise avant d'aller à l'école. Donc, nous avons monté une petite technique, une petite astuce avec la clé à molette pour démonter ça. Donc, voilà notre écrou. À l'intérieur de l'écrou, il y a cette bague ici, avec son filetage, quoi. C'est ça qui permet de fixer l'écrou sur la colonne, quoi. Là, je parle de la colonne que j'ai installée ces jours-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ma clé à molette. Voilà ma clé à molette. Qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, pour serrer ça avec la clé à molette, qu'est-ce qu'on fait? Vous ouvrez légèrement votre clé à molette. Vous introduisez jusqu'à ce que ça coince sur le filetage, quoi. Donc, pour dévisser donc chez ces messieurs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma clé à molette. Au lieu de dévisser au sens des aiguilles d'une montre, j'ai pris la clé à molette. J'ai plutôt essayé de forcer au sens contraire des aiguilles d'une montre, pensant que c'est le sens de dévissage, quoi. C'est le sens de dévissage de ma pièce. Donc, je voulais donc dévisser pour insérer les autres accessoires, parce qu'il faut dévisser pour insérer le porte-savon, pour insérer même les colliers de fixation, là. Je vais vous montrer ça dans le montage vidéo. Vous allez voir ça apparaître quelque part là. Donc, il faut démonter donc l'écrou pour pouvoir insérer ces éléments-là sur la colonne, quoi, sur la tige de la colonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dévisser au sens des aiguilles du montre, j'ai dévissé au sens contraire, pensant que c'est le sens normal de dévissage. Et c'était une grave erreur, les amis. Vous savez quelles conséquences? Vous savez ce qui s'est passé? J'ai pété la colonne de mon client. J'ai pété la colonne de mon client. C'était vraiment déplorable. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant forcer pour dévisser, comme je dévisse les pièces normalement et habituellement, j'ai brisé la tige de la colonne comme ceci. Il y a eu une fissure là, ce qui fait que la colonne de douche est devenue inutilisable, hors usage. Les amis, c'était une grave erreur. C'était une grave erreur. J'étais dans mes débuts. C'était la première fois que j'installe ce type de colonne. Mais j'ai commis cette erreur-là. Et je n'aimerais pas que vous, les amis, je n'aimerais pas que tous ceux qui regardent la chaîne F2Z Plomberie commettent ce genre d'erreur. Franchement, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas, franchement. Parce que ce sont des erreurs graves. Imagine un papa de 60 ans, il vient de prendre sa retraite.
Il fête ses 30 ans de mariage, donc ça faisait 30 ans, il s'est marié à 30 ans, il avait déjà 60 ans. Il venait tout juste de prendre sa retraite et il voulait en même temps fêter l'anniversaire de mariage avec sa femme. C'est 30 ans de mariage. Il m'appelle, je viens niquer, je viens gâter sa colonne de douche. Imagine un peu comment il m'a regardé. Imaginez un peu comment il était déçu par moi, franchement. J'ai déçu ce papa. Et je n'aimerais pas que vous décevez vos clients, les amis. C'est pour ça que j'ai pensé d'en faire cette vidéo. Donc si tu es pro, déjà tu connais comment ça se passe, tu connais comment dévisser ça et remonter ça. Mais si tu es débutant en plomberie, franchement, je n'aimerais pas que tu commettes ce genre d'erreur chez tes clients. Voilà la raison pour laquelle j'ai pensé faire cette vidéo. C'est une vidéo, je veux dire quoi, c'est une vidéo simple, c'est très facile à monter, hein? Mais quand tu ne connais pas, moi je ne connaissais pas, j'ai commis l'erreur, je ne connaissais pas les amis. Mais, je me suis rattrapé. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté une nouvelle colonne pour mon client. Je n'avais pas le choix. Si tu veux faire bien, si tu veux avoir une bonne image vis-à-vis de tes clients, franchement, il faut savoir reconnaître son erreur, il faut savoir parier, il faut savoir comment, tu reconnais ton erreur et puis tu trouves une solution. Donc, j'ai acheté une nouvelle colonne. Cette colonne-là avait coûté 25 000 francs à mon client, soit 40 €. Donc, elle avait coûté 25 000 francs à mon client, soit 40 €. On peut dire 40 € sans rentrer dans les détails. Quoi. Moi, je dis 40 €. 40 €, une colonne de 40 €. Bon, c'est bien vrai que pour certains, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais en Afrique, c'est nous qui vivons les réalités de l'Afrique, les amis. En Afrique, dans un pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, tu sors 25 000 francs pour une colonne. La colonne de 3 000 francs est passée où? 3 000 francs n'atteignent même pas 10 €, franchement. Dans presque toutes les maisons, en tout cas la majeure partie des clients aiment ce qui est standard, ce qui coûte plus bas, quoi, ce qui est moins cher. Donc habituellement, ils achètent les colonnes de 3 000 francs ou 5 000 francs. Donc quand quelqu'un achète déjà 25 000 francs, 40 €, une colonne à 40 €, c'est que il a vraiment beaucoup fait. Donc dans ces cas-là, j'ai remboursé l'argent de la colonne de mon client. J'ai acheté une nouvelle colonne. J'ai pris le temps, j'ai appelé des amis. On a réfléchi, franchement. C'était ma première colonne, j'étais encore dans mes débuts, franchement. J'étais dans mes débuts, je savais, j'ai passé le temps à installer les colonnes de 3 000 francs facilement. 3 000 francs, voilà ça à côté. 3 000 francs, c'est trop facile à installer. Tu mets ton petit robinet là, tu mets ta colonne, tu mets le collier et puis c'est fini, hein, franchement. Mais la colonne de 25 000 francs, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais vous montrer une image de ça. Donc, en tout cas, ceux qui ont regardé ma vidéo, ma dernière vidéo, vous allez voir ça. Ma vidéo sur la colonne, pose d'une colonne de douche de luxe. Bon, quand moi je dis de luxe, les amis, toi qui es en Europe, toi qui me suis en France, en Belgique, franchement, tu vas dire, ah, c'est de luxe comment? C'est rien. Mais en Afrique, considéré, en Afrique, vraiment, c'est du luxe pour le client, franchement. Donc, j'ai remboursé la colonne et j'ai réinstallé la colonne moi-même, si bien qu'elle a été parfaitement installée. Mon client, il a donné, en plus de ma main d'œuvre, il m'a remboursé un quart du prix d'achat de la colonne. Un quart du prix d'achat. Il a pris le prix de 25 000, a divisé en 4, il m'a donné un quart, juste pour dire que bon, franchement, je suis fier de toi. Et puis voilà un quart, je préfère te donner ça. Mais j'ai apprécié, parce qu'il a apprécié vraiment ce que j'ai fait pour lui. Il a apprécié, il a dit que c'est bien vrai. Je n'étais pas peut-être apte à installer cette colonne, mais tu t'es rattrapé. C'est ça le bon technicien. Bon, maintenant je vais donc vous montrer comment installer, comment remettre cet écrou. Que ce soit le flexible du gaz domestique que vous utilisez à la maison, que ce soit le flexible du gaz oxyacétylènique, tous les boyaux là,
que ce soit les écrous se trouvant sur les mélangeurs, les mitigeurs, que ce soit les écrous se trouvant, les écrous se trouvant sur les colonnes de luxe, quoi. Je veux dire de luxe, franchement, prenez ça comme ceci. Sachez que le dévissage c'est fait au sens des aiguilles du monde. Et le vissage, c'est fait au sens contraire des aiguilles d'une montre, les amis. N'oubliez jamais ça. Gardez ça dans votre tête parce que si vous oubliez ces sens-là, si vous oubliez que pour dévisser, on dévisse au sens des aiguilles d'une montre et on visse au sens contraire des aiguilles d'une montre, vous allez merder. Vous allez merder, franchement. Il y a beaucoup de pièces sur lesquelles, je veux dire, beaucoup de pièces de plomberie, les gens en plomberie, en gaz, il y a beaucoup de pièces qui se dévissent, comme je vous ai montré, qui se dévissent au sens contraire, qui se dévissent au sens des aiguilles d'une montre, et se vissent au sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, il y en a beaucoup d'autres pièces, quoi. Donc, et maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est que, si vous prenez votre clé, ça peut être une clé à laine, n'importe quelle clé, vous mettez sur une pièce que vous voulez dévisser. Si vous voulez déjà dévisser au sens normal, au sens contraire des aiguilles d'une montre, et que après avoir mis toute votre force, cette pièce-là ne se dévisse pas, ne forcez pas. Essayez un peu au sens des aiguilles, essayez un peu au sens des aiguilles d'une montre. Vous allez voir que ça va se dévisser. On va passer au démontage. Pour démonter une pièce, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est au sens contraire. Non, c'est au sens des aiguilles d'une montre. Ça fait chier souvent, hein, franchement, ça fait chier. Tu peux oublier. Bon, n'oubliez pas, franchement. Je vous ai donné déjà quelques domaines dans lesquels cette technique est employée. Je vous ai dit, pour démonter les pièces de gaz, ça peut être le gaz domestique à la maison, pour démonter votre flexible, comment on appelle ça, le détendeur de votre bouteille à gaz à la maison, c'est au sens des aiguilles d'une montre et on visse au sens contraire. Même sur les bouteilles de gaz de soudure, les bouteilles de gaz de soudure, c'est la même chose. Pour dévisser les colonnes de luxe, les mélangeurs, tout ce qui est à l'intérieur, c'est au sens des aiguilles d'une montre. Donc je vous ai déjà dit ça, gardez ça à l'esprit. On va maintenant passer à l'action. Je voulais vous dévisser ça, mais là, comme vous avez compris le principe déjà, c'est bon, je n'ai pas besoin de dévisser avec vous. Par contre, on va remettre le clou de fixation de ceci, le clou de fixation de ces mélangeurs-ci, de ces mélangeurs quoi. Bon, je vais baisser la caméra. Je vais baisser la caméra pour que vous voyez bien, pour que moi-même je sois peut-être assez à l'aise pour vous expliquer, pour vous montrer quoi. Je baisse la caméra. Voilà. Voilà notre mélangeur en question. Voici notre mélangeur en question. Voici notre mélangeur en question. Et maintenant, voilà son écrou de fixation, les amis. Voilà son écrou de fixation. Voilà, ça, c'est comme une bague filetée. J'appelle ça comme ça. Hein. Il y a un nom. Bon, je vais mettre ça à côté, le vrai nom de ça à côté. Pour monter ça, qu'est-ce qu'on fait? Je remets ça. Je remets ma bague filetée à l'intérieur de mon écrou, comme ceci. Je remets ça. Et maintenant, avec mon doigt, j'introduis mon doigt à l'intérieur de cette bague-là. Là, c'est que mon doigt colle. J'arrête comme ça. Regardez comment j'arrête. Je ne sais pas, vous avez vu. J'arrête comme ceci. Ensuite, je commence à visser au sens contraire des aiguilles d'une montre. Au sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Ça a déjà un peu pris, hein, les amis. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas de clé Allen comme ceci, parce qu'avec la clé Allen, c'est très très facile. Tu introduis ta clé Allen directement, tu te mets à visser. Hein. Mais si tu te retrouves au chantier avec une pièce comme ceci, tu n'as pas de clé Allen, peut-être que tu ne sais même pas où acheter, parce que tu peux te trouver dans une ville autre que ta ville, hein, tu ne sais même pas par où commencer. Mais mon frère, le jonglage existe en plomberie, mon frère, ça existe. Donc, si tu veux, si tu n'as pas de clé Allen, mon frère, voilà la clé à molette. Voilà la clé à molette, on fait ça avec, donc voilà ça.
Je te montre ça tout de suite. Hein. Donc, avec la clé à molette, bon, ma clé à molette, elle a pris de l'âge, hein, franchement. Ma clé à molette a pris de l'âge, je ne cache pas. Je ne cache pas, elle a pris de l'âge. Je prends ma clé à molette, je l'ouvre comme ceci. J'introduis à l'intérieur de ma pièce. Et je visse. C'est-à-dire, tu ouvres légèrement ta petite clé, ça dépend aussi, hein, parce que si le... Regardez. Si les griffes à l'intérieur sont un peu plus grandes, si le trou est un peu plus gros, à ça on ne sait jamais, tu peux tomber peut-être sur les pièces qui sont plus gros que ça. Tu peux donc utiliser une clé à molette un peu plus grosse. Mais là, dans le cas présent, tu vas utiliser une clé à molette un peu plus petite pour que sa petite tête là puisse correctement entrer à l'intérieur. Donc, tu prends ta petite clé à molette là, tu introduis ça comme ceci. Je ne sais pas si je me fais voir. Voilà, c'est bon, ça se voit bien. Donc, j'introduis ça comme ceci. Et je visse, dès que ça bloque là, je visse comme ça là, au sens contraire des aiguilles d'une... Au sens contraire, oui, des aiguilles d'une montre. Je visse. Et elle prend, hein, franchement, n'ayez pas peur. La clé à molette prend ça. Quand ça griffe là, ça prend correctement. Parce que là, j'ai même déjà bien fixé, j'ai déjà bien vissé. Voilà. Voilà. Notre pièce est déjà... voilà. Notre coup est déjà monté. Hein, avec la clé à molette, bien sûr. Avec la clé à molette, bien sûr. Notre pièce est déjà prête. Maintenant, je vais vous montrer avec la clé à laine, c'est très facile. Pour démonter. Si c'est la colonne de douche, parce que la colonne de douche, il faut toujours me démonter. Souvent, je démonte ça plusieurs fois parce que je me rends compte, lorsque je démonte, je mets par exemple les pas de fixation au mur, les colliers de fixation. Après, maintenant, peut-être j'ai oublié de monter le porte-savon. Je suis obligé de démonter. Donc, je démonte ça plusieurs fois. C'est pour ça qu'il vous faut un truc comme ceci. Voilà. Un petit jeu de clés à laine comme ceci. Et je vous rappelle les amis que tout l'élément que j'ai employé dans cette vidéo, regardez ça dans la description parce que pour ceux qui sont abonnés à Amazon, hein, pour ceux qui sont abonnés à Amazon, regardez la description de toutes mes vidéos parce que je vous laisserai quelques liens à l'intérieur. Hein. Donc avec la clé à laine, j'ai donc décidé d'acheter un jeu de clés à laine comme ceci. Avec la clé à laine, c'est facile pour démonter. Tu démontes au sens des aiguilles d'une montre. Au sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et pour monter, c'est au sens contraire des aiguilles d'une montre. Les amis, vous allez constater que depuis j'insiste sur le fait de... sur les sens, hein, j'insiste sur ça, voilà. Je remets normalement. J'insiste beaucoup sur ces sens-là parce que je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas que toi qui me regardes là, je n'aimerais pas que tu tombes dans ces pièges, franchement. Je n'aimerais pas. Donc, fais très attention quand tu installes, surtout les accessoires de plomberie. Si tu es nouveau même, demande des conseils. Si tu ne pas demander des conseils, assieds-toi mon frère, assieds-toi, tu réfléchis. Tu prends la pièce, tu mets, tu réfléchis, franchement. Donc, avec la clé à laine, c'est très facile. Hein? Avec la clé à laine, c'est très facile, voilà. Je remonte ça. Sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà ça. Voilà. Là, ma pièce est bien serrée. Là, voilà. La voici. Elle est bien serrée. Elle est prête à être installée. Je vais retourner chez mon client dès le soir. Et mon client est loin. Hein. Franchement, j'ai dû... Il est dans une petite localité, un petit village. On appelle le village la Bayangam. Hein. Franchement, je vais retourner là-bas dès ce soir, 15 h. Et puis, je vais remonter son mitigé en place parce que ça fait déjà 2 jours que je l'ai privé d'eau chaude. Quoi. Donc, heureusement, c'est son village. Et lui, il n'est même pas dans le village là présentement. Il est en ville. Donc, je n'ai pas mal fait quand même. Hein. Bon, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et pour ceux qui apprécient ma chaîne, pour ceux qui apprécient ce que j'ai fait, toujours un pouce bleu parce que j'ai lancé un challenge. Le mois de septembre, c'est un mois très chaud, hein, franchement. Parce que vous allez recevoir peut-être bientôt plusieurs vidéos par semaine, vraiment. Et j'ai pris beaucoup que ça se passe ainsi, hein, franchement, parce qu'il faut qu'on avance, les amis. Il faut qu'on avance, j'ai beaucoup de choses pour vous. Hein. Donc pensez à me laisser un pouce bleu. Le challenge, c'est plus de vues, plus de likes, plus d'abonnés en un mois. Donc pensez à mon challenge, pensez à me soutenir.
pensez à moi. Donc, laissez-moi un pouce bleu pour cette vidéo. Pour ceux qui sont encore nouveaux, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines publications. Alors, ciao, passez une très bonne journée parce que nous sommes mercredi matin. Hein? C'est ce matin que j'ai tourné cette vidéo. Donc là, je suis en train de tourner. Il est quelle heure là? Il est 8h51, donc ça veut dire à midi, la vidéo serait déjà prête. Hein? Donc, passez une excellente journée et prenez soin de vous, les élèves, mes amis qui sont élèves, parce que n'oubliez pas, je n'oublie jamais, mes élèves en plomberie, mes élèves qui sont des techniciens. Prenez soin de vous, étudiez bien vos leçons et excellente année à vous. Sachant que pour ceux qui composent les examens, vous allez les réussir à 100%. Et pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, les techniciens là, bossez dur et ça va aller. Très bonne journée à vous et à ciao.